Salut mes poulets, salut mes poulettes, j'espère que vous êtes en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui pour une séance renforcement fessiers et chaîne postérieure. Alors, on va travailler au sol. Le matériel dont tu as besoin, directement, enfile tes lestes pour tes chevilles et une paire d'haltères et ton tapis. Simplement, 16 minutes d'exercice que l'on va réaliser ensemble, 12 exercices exactement. Je dis 16 parce qu'il y aura quand même le petit échauffement comme toujours. Alors, avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne, activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos, et puis quand tu as fait la séance, mets un petit pouce bleu pour me motiver dans mon travail. Ok, c'est parti, on commence ensemble, on va faire un petit échauffement. On commence par faire une rotation du buste pour travailler et échauffer le bas du dos. On va faire des rotations au niveau des hanches. Serre bien tes abdos, comme toujours, je rappelle, c'est pas parce qu'on est dans la phase échauffement qu'il faut relâcher son ventre. D'ailleurs, mon petit conseil du jour, ce sera de garder ton ventre légèrement contracté tout au long de la journée. C'est une bonne technique pour essayer d'obtenir un ventre bien plat et de renforcer tes abdominaux. La même chose de l'autre côté. Des rotations au niveau des genoux. Donc ici c'est une séance renforcement musculaire, donc ça ne sera pas cardio, mais c'est pas pour autant que on ne va pas sentir ses fessiers et sa chaîne postérieure travailler. Pas d'impact sur cette séance, il n'y aura pas de saut. Hop, rotation au niveau des chevilles. Et c'est une séance où on va travailler en 45 secondes d'exercice et 15 secondes de repos. Le repos, ça va te permettre juste une petite transition pour passer à l'exercice suivant. Mais sur toute la séance, ça sera à chaque fois comme ça, 45, 15. Au niveau des lestes, n'hésite pas à bien charger si tu sens que tu as assez de force au niveau des fessiers et de la jambe. Si tu n'as pas de lest, c'est pas grave. Contracte-toi bien les muscles fessiers et concentre-toi au maximum. Tu verras, tu ressentiras quand même l'effort. Ok, allez, on se place directement à quatre pattes sur le tapis. Je lance mon chrono et on se place jambes gauche tendue et on va tout de suite commencer par des grands battements de jambes pendant 45 secondes. Pense bien à contracter ta fesse, rentre le nombril, monte, on ne va pas trop vite. Essaye de ne pas tourner le bassin, garde le bassin bien face au sol. Je rappelle toujours ça dans toutes mes séances. Quand on fait des battements, essaye de toujours garder le bassin face au sol. Aligne, si possible, tes épaules avec tes poignets. Et puis alors, ne lance pas et ne remonte pas avec la tête. Ici, c'est contraction. On y va bien lentement, bien concentré. Ok, on se détend un peu. Étire les fessiers. Et on va repartir de la même manière de l'autre côté. Tends la jambe. Et c'est parti. On y va. Serre toujours bien tes abdominaux. Et on monte et on descend. Je monte, je redescends bien lentement, je contracte, j'essaye de garder, pendant tout le mouvement, j'essaye de garder le muscle de mes fesses, et surtout de la fesse qui est en train de travailler bien contracté. Je rentre bien mon ventre, je serre mes abdos, j'essaye de plaquer mon nombril contre ma colonne vertébrale. De cette manière-là, j'engage mes abdominaux en même temps. Alors, l'exercice suivant, je vais déjà te l'expliquer, c'est ce que moi j'appelle le chien qui fait pipi. Donc, tu l'as compris, avec les genoux pliés, tu vas devoir monter ton genou sur le côté. On va faire ça de manière alternée. Hop, je monte, côté, et je redescends, et je fais l'autre côté. Essaye de bien monter le genou à hauteur de ton tronc.
Inspire et souffle en montant. Allez, il reste 38 secondes. Ne lâche pas. La bonne nouvelle, c'est qu'on est déjà à notre 3e exercice sur 12. Ça avance. En tous les cas, ça ne recule pas. C'est déjà ça. Allez, ne lâche pas. On monte bien haut. Contracte. On sent que les muscles sont en train de tétaniser. 7 secondes. 5, 4, 3, 2 et 1. Ok, 15 secondes de repos. Alors, cette fois-ci, on va prendre notre haltère et on va faire en gainage. Oui, je t'ai dit chaîne postérieure, hein, donc ça veut dire que à l'arrière, le dos travaille aussi. Donc, je me mets en gainage et je vais faire un rowing. J'inspire, je souffle. Et j'essaye de ne pas aller tourner le bassin. Prends bien appui avec tes pieds, n'hésite pas à écarter au maximum tes pieds pour être bien stable, bien rentrer le nombril. Ne lâche pas les abdos. Il reste 17 secondes. Voilà, j'inspire, je souffle, je redescends lentement. J'essaie de ne pas faire de rotation avec mon bassin. Allez, lâche pas 5 secondes. Courage. Si tes haltères sont trop lourdes, n'hésite pas à changer. Ouh. Alors, on va faire un Superman. Je mets mes poids sur le côté. Alors, Superman avec des haltères aux pieds, avec les lestes. On va sentir les fessiers un peu plus fort que d'habitude, hein, fatalement. Alors, je place mes poids hors de mon chemin et je garde mes coudes pliés. Je monte, je redescends. Je monte et je redescends. Inspire et souffle. On ne lâche pas. Continue. Inspire et souffle. Voilà de quoi travailler une belle chaîne postérieure, bien travailler le dos. Protéger le dos, c'est le musclé. Il n'y a rien à faire. Un dos musclé, un dos fort, tu éviteras bien des douleurs au niveau des lombaires. Ok. Maintenant, après les 15 secondes de repos, on va faire un donkey kick. Pulse. À droite, c'est la même chose, à gauche. Ok. Dès que tu le sens, on y va. Des petites pulses. Et hop. Là, au-dessus. Le pied. J'imagine vraiment que je vais pousser mon talon vers le plafond. Ok. Lâche pas. 30 secondes qui restent. Serre bien tes abdominaux, toujours. N'oublie pas, si tu sens que tu es fatigué, tu peux poser les coudes au sol. N'hésite pas. Ne creuse pas le dos. Pense bien à serrer tes abdominaux, pousser le talon vers le plafond. Petite pulse. Ça concentre bien, ça contracte bien. Il reste 3 secondes, même plus une. Ok. Détends un tout petit peu. Repos. Ça va aller. N'hésite pas à prendre un petit coup d'eau. Allez, c'est parti. Même chose de l'autre côté. Des petites pulses là au-dessus. Lâche pas. Talon vers le plafond. À tout de suite, quand on met des lestes aux chevilles, ça change tout. On sent beaucoup plus fort le travail au niveau des muscles. Et on ne lâche pas. Alors, pour la suite, on va travailler le glute bridge, donc le pont. On va à chaque fois tenir 5 secondes en haut. Donc, je t'explique déjà la suite, comme ça, tu sais déjà te préparer mentalement. Donc, on va passer sur le dos. Je vais mettre...
Je regarde mes copions. Ouais, c'est ça, hop. Je monte, je tiens, j'ancre bien mes talons, je redescends et je souffle et je monte. Je tiens en haut, je serre, je serre, je serre, je serre les abdos, je serre les fessiers. On tient, on tient, on tient. Ne lâche pas. Garde le sourire et on redescend tout doucement. Et hop, on remonte et on squeeze, on contracte, on contracte, on contracte, on contracte. Ne lâche pas. Redescends. Hop, contracte, contracte, contracte. Même quand tu redescends, essaye de contracter bien les muscles, ne pas redescendre, ne pas relâcher tout. Monte, serre, 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 serre. Il reste 10 secondes. Redescends. On remonte, serre, 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 serre tes abdominaux, serre tes fessiers, ne lâche pas, ne lâche pas. On tient, on tient, on tient, on tient, on tient et on relâche. Ok, tu peux détendre un peu. Si tu as besoin, tu ramènes les genoux contre la poitrine pour te détendre. Et cette fois-ci, on va passer, ce que j'ai prévu. Ah oui, le pont alterné. Donc, même chose, si ce n'est que tu vas le faire sur une jambe et puis sur l'autre. Pendant les 45 secondes, on alterne chaque fois une jambe et puis l'autre. Allez, c'est parti. Hop, je dépose et si tu remarques ici, mes fesses ne vont jamais jusqu'au sol. Je descends, hop, dès que j'arrive au ras du sol, je remonte. Hop, je redescends en douceur. Hop, je serre, je serre, je serre. Allez, courage. On est bientôt à la fin de notre séance. J'espère que ça te plaît, que tu sens bien tes abdos, tes fessiers surtout. Les abdos travaillent toujours si tu penses à bien les contracter, que tu ne relâches pas. Allez, on est ensemble jusqu'au bout. Il reste 4 secondes. Courage, lâche pas. Ok. Ouh. Alors, on va repartir en posture debout. Tu prends tes 2 haltères et on va faire des soulevés de terre de manière alternée. Donc, hop, je remonte. Je fais un petit rebond là en bas et je remonte tout doucement. Donc, une fois que je suis en bas, 1, 2, 3, et puis je remonte seulement. Je suis seulement sur ma jambe. Donc, c'est un soulevé de terre unilatéral. Je veille à bien garder mon dos plat, à garder mes haltères le long de ma jambe. 1, 2, 3, et puis seulement je remonte. J'inspire. 1, 2, 3, et je remonte. Ne lâche pas, ça va aller. 2, 3. Ok, 15 secondes de repos. On va faire la même chose de l'autre côté. Tu veilles à bien soulever le talon du côté, cette fois-ci pour moi c'est le côté gauche. Prendre appui avec mon pied droit. Et ouais, c'est le petit 1, 2, 3, et puis je remonte. Je redescends. 1, 2, 3, et je remonte. Lâche pas. 1, 2, 3, lâche pas. Serre bien, contracte bien la fesse du pied qui est en appui et remonte. 1, 2, 3 et on remonte. On continue. 1, 2, 3. Ok, continue. Encore 7 secondes. 1, 2, 3. Ça va aller. 1, 2, 3. Ok. On détend un petit peu. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu? Ok. Prends le temps. On va reprendre sur l'autre jambe, mais cette fois-ci, hop, je fais une fente arrière, hop, et je descends le plus bas possible sur ma jambe pendant 45 secondes. Si tu sais, tu peux le faire en équilibre sans mettre ton pied derrière. Et on continue. Donc c'est de nouveau un mix entre un soulevé de terre unilatéral et une grande fente. Il reste 4 secondes.
Et ok, on passe de l'autre côté. Même chose. Je vais veiller à ne pas aller renverser ma bouteille. Donc je descends le plus bas possible et je remonte. En équilibre si tu sais. Je descends bien mon tronc sur ma jambe et je remonte. J'inspire et je remonte bien lentement. On continue. Ne lâche pas. Et on remonte. Donc comme je te le disais tout à l'heure, n'hésite pas si tu sais, tu peux le faire en équilibre. Moi, ce genou-ci, je sens que j'ai un peu trop mal à mon genou, donc je préfère descendre plus bas, mais mettre mon pied au sol. Il reste 10 secondes. Et c'est chaud, hein? J'avais promis une séance ciblée chaîne postérieure et fessier. Je ne t'avais pas menti. Ok. Allez, on va terminer la séance par un Superman. À nouveau, Superman papillon. Donc, je place... J'espère que mon micro, ça ira. Je place mes mains là derrière. Je monte et je reviens. Inspire et souffle. Inspire et souffle. À chaque fois que tu montes, tu souffles. Tu reprends le temps. On dépose le nez, les mains. Inspire et souffle. Allez, il reste 19 secondes et puis notre séance est terminée. Toujours des petites séances que je te propose pour le moment. N'hésite pas à en faire 2 d'affilée si tu sens que tu as la forme et que tu as envie d'en faire un peu plus. C'est des petites séances que tu peux intégrer n'importe quand dans ta journée, que tu peux faire régulièrement, puisqu'elles ne prennent pas vraiment beaucoup de temps. Ok. Arrêtez mon chrono. Voilà, notre séance est terminée, comme je te l'avais dit. Séance focus à... Oups, mon micro. Focus... renforcement fessier et chaîne postérieure, comme promis. N'oublie pas, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne. Active le pouce, clique sur le pouce pour me motiver et me dire que tu as bien aimé la séance, pour liker la séance. Active la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos et recevoir les notifications quand elles sortent. Et puis, n'hésite pas à les partager sur tes réseaux sociaux. Ça permettra à d'autres personnes d'essayer les séances, de me découvrir et de nous rejoindre sur Instagram, Facebook et de me rejoindre sur YouTube. Voilà, j'espère que ça t'a plu et puis, porte-toi bien.